Bonjour Alexandra et bienvenue sur ta guidance du printemps. Alors, on va aller voir ce qui se passe avec... Comment on va faire? On va faire un oracle, un tarot et après je prendrai un troisième et dernier jeu pour tirer des cartes conseils supplémentaires. C'est parti pour ta saison du printemps du 21 mars au 21 juin. C'est parti. 1, 2, 3. Alors, on va commencer en hiver avec le programme Boussole, notre travail de ces 8 à 10 dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu t'es réconcilié avec ton enfant intérieur, avec tes vraies envies, avec aussi le fait de vouloir un enfant, avec ta part vulnérable, ta part créatrice, avec la sexualité, la kundalini, tout ce qui est vraiment là, les deux cartes associées, c'est vraiment avoir un enfant. Si c'est pas un enfant, c'est un bébé symbolique, un projet. J'ai l'envie et l'énergie d'avoir mon propre, de créer ma propre vie, de créer mon propre projet, de créer mon rêve. Donc ça, c'était cet hiver. Donc l'énergie est revenue, l'envie est revenue. Et là, c'est vraiment deux cartes de développement personnel. Donc cet hiver, tu as beaucoup travaillé sur toi, ta personnalité, ta valeur. Avec les deniers, on est vraiment sur la valeur. Je mérite mieux, je vaux mieux, je veux mieux pour moi. Et c'est vraiment un gros travail, on va dire, de développement personnel. C'est typiquement le programme Boussole. Ok, ça c'était dernièrement. La maison 1. Qu'est-ce qu'on a pour toi en maison 1? On a... l'enfant intérieur, la personnalité, l'identité. Donc là, pour le printemps, les 3 prochains mois, tu vas vraiment te regarder en face, aller plonger dans tes émotions et dans tes peurs les plus profondes. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que moi j'ai envie vraiment de devenir? Quel type d'inspiration j'ai envie d'être pour moi-même? Et il y a des schémas répétitifs dans mes comportements, dans ma personnalité. J'étais persuadée que ça faisait partie de moi. Et en fait, non, c'est quelque chose que je peux modifier, que je peux changer si je le veux. Et voilà, il va y avoir tout un changement de regard sur toi-même et sur qui tu as envie de devenir. Et tu vas affronter tes peurs avec la lune. Il y a aussi avec la lune le travail de la maternité, donc on parle encore de la maternité, et le travail de la féminité. Donc il y a peut-être aussi... moi, je suis femme, je suis mère, je suis copine ou femme de... Mais il y a tout un travail là-dessus. En face, ton couple, toi et les autres, tes engagements, toi et tes clients, toi et ton contrat, comment tu t'engages avec ton boss, avec ton manager. Alors, tu es dans un déni parce que tu penses encore trop à l'autre. Tu es encore trop préoccupé par le regard des autres. On va aller voir ce que tu as en maison 10, parce que c'est vraiment la réputation, le regard des autres. Mais déjà, toi, dans ton couple, ou t'as pas envie de passer pour la méchante, t'as pas envie de vraiment affirmer avec honnêteté qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu veux pour toi-même. T'as peur qu'on dise de toi que tu es égoïste, t'as peur de... Tu vois, ça c'est quelque chose, tu vas lever le voile. La carte du 2 d'épée, c'est le déni. Donc tout le printemps, tu vas lever le voile sur des dénis de tes comportements et des choses que tu avais quand tu étais très proche de certaines personnes. Donc c'est cool parce que c'est la fin du déni. C'est vraiment bien, tu vas lever le voile sur pas mal de choses. Maison 2, tes finances, ta valeur, ton estime de toi et comment tu prends soin de ton corps. Alors, tu vas te lâcher la grappe, tu vas respirer.
peut-être quand on respire, c'est aussi qu'on se sent apaisé, serein, en paix. Donc peut-être que tes finances, c'est bon, tu vas respirer, tu vas souffler un bon coup parce qu'en fait tout va bien. Ton corps aussi, tu es sur la bonne voie, tu fais du sport, de l'alimentation saine, etc. Et ton estime de toi, tu respires parce que tu arrêtes d'avoir besoin de prouver des choses à tout le monde. Le 3 de bâton, c'est la préparation. Donc c'est peut-être le moment au printemps, c'est la pause. C'est la pause financière, c'est la pause du corps pour peut-être réattaquer des nouveaux challenges cet été et à l'automne. Donc franchement, il n'y a pas besoin de travailler sur la maison 2, plutôt c'est sur la maison 1 et 7 pour l'instant. Maison 8, en face, on a la maison du développement personnel, donc typiquement le programme Boussole. On a la maison de la sexualité et on a la maison de tout ce qui est gros investissements immobiliers, crypto-monnaie et compagnie. Ok, c'est drôle, il y a la peur de l'engagement avec une maison. Donc tu as peur de t'engager dans un gros investissement immobilier, tu m'en avais parlé. Donc c'est peut-être quelque chose que tu vas justement affronter. C'est pour ça que tes petites finances du quotidien, tout va bien. Mais parce que tu vas mettre, je sais pas, 20 000 euros de côté pour tout ton mois de printemps, donc tout va bien. Par contre, t'es en phase de faire un gros investissement immobilier et ça te fait peur. Et en même temps, là, tu vas t'engager pour toi-même. Évidemment, les gros investissements, ça fait toujours peur. Donc du coup, tu vas vraiment transformer cette peur en courage, cette peur en force. Pourquoi j'ai peur de m'engager envers moi-même? Mais en fait, si je fais les 5 pourquoi, si je fais les exercices que je t'ai appris à faire avec Boussole, en fait tu vas rebondir et tu vas transformer, tu vas faire mourir les mauvais comportements, les mauvaises façons de penser pour vraiment t'engager envers toi-même. Donc là c'est un gros engagement dans ta maison 8. Maison 3, on a la maison de la communication, de l'état d'esprit, de vraiment comment tu vois les choses, ton point de vue dans la vie. Encore la carte de la mort, donc tu vas vraiment ce printemps voir les choses différemment. Tu vas voir peut-être vraiment plus le verre à moitié plein. Tu vas te rendre compte qu'en fait la vie est beaucoup plus simple, que maintenant que tu as travaillé ton estime de toi et que tu sais que tu as de la valeur, mais en fait peut-être que ton entourage, en fait, les gens par qui tu vas t'entourer, ça va être simple, ça va être des gens qui te tirent vers le haut. Tu vas vraiment découvrir, être beaucoup plus curieuse de choses et être beaucoup plus ouverte. Voilà. En fait, ce que je ressens avec la mort traumatique, c'est que tu arrêtes de te cantonner au minimum, t'arrêtes d'être dans ta petite bulle par peur de déranger les autres, tu vas vraiment faire éclater la bulle et tu vas t'ouvrir et tu vas faire mourir ce petit toi qui voulait pas prendre de place et qui voulait pas déranger. On a le 5 de coupe, c'est le deuil sentimental. Je pense que tu vas peut-être faire le deuil de certaines personnes autour de toi pour t'ouvrir à d'autres personnes qui sont beaucoup plus hautes en fréquence, qui sont beaucoup plus élévatrices. Et le 3, c'est vraiment l'entourage proche, le voisinage, les collègues que tu vois un peu tout le temps. Voilà. Là, avec le 3, tu vas drastiquement modifier ta communication et ta façon de voir les choses et de voir tes émotions. En face, on a la maison 9, pour toi, c'est quoi ton prochain grand rêve à accomplir, ta philosophie de vie qui t'apporte le plus de bonheur, ou ton prochain grand voyage? Le lien à la mer, tu vas devenir ta propre mère. Encore une fois, peut-être que ton plus grand projet, ok, maintenant j'ai envie d'être mère. J'ai envie d'avoir mère d'un projet ou d'un bébé. Le bébé, ça peut être un bébé symbolique, un projet. Mais en tout cas, tu as envie de prendre tes responsabilités. C'est toi qui deviens ta propre mère, c'est toi qui t'arrêtes de demander la validation, t'arrêtes de rechercher indirectement l'approbation des autres, de tes amis, des boulots, de tes parents. Tu vas devenir ta propre mère et du coup, le fait de prendre tes responsabilités dans tes rêves, dans tes voyages, dans tes projets, tu vas aussi sûrement guérir une part de maternité à l'intérieur de toi, avec ton enfant intérieur et puis peut-être aussi avec les futurs enfants que tu auras. On a l'as d'épée, un gros déclic pour ce printemps, un gros déclic, une grosse décision. Tu vas trancher sur une décision à faire, une prise de conscience
un coup d'éclair que tu vas avoir. J'ai hâte que tu me dises ce que ce sera pour ta maison neuve. Je pense que ce sera un gros projet, une grosse décision. Je veux déménager, je veux voyager, je veux changer de métier, je sais pas. Mais il va y avoir... Ce qui me rend heureuse, c'est ça, et je vais y aller, et je prends mes responsabilités pour le faire. Maison 4, ton foyer. Donc ton foyer émotionnel, ta stabilité de tes émotions. Donc encore une fois, est-ce que tu as besoin de validation, d'encouragement, de réassurance. Ça peut être aussi la famille de sang, papa, maman, les frères et sœurs, tes futurs enfants. Et puis c'est aussi le foyer immobilier, j'ai envie de déménager. On a vu que déjà là il y avait sûrement un engagement dans un sujet immobilier. Là il y a peut-être un gros projet qui va voir le jour où tu vas prendre tes responsabilités. D'ailleurs c'est peut-être ça, hein. Peut-être que ce qui te rend heureuse c'est d'être propriétaire par toi-même toute seule. Et c'est ça qui va, ok, maintenant je prends mes responsabilités, j'y vais, je tranche avec mes peurs et je fonce. Du coup là, dans l'immobilier, il y a un réalignement avec le soin des 7 chakras. Ok, maintenant je sais avec qui je vis, comment je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire de mes émotions, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien chez moi. Il y a un réalignement sur ton enfant intérieur, tes besoins, tes désirs d'il y a longtemps. Pendant longtemps, tu t'es perdu dans ton couple parce que tu étais trop intéressé par l'intention d'autrui. Là, tu es en train de te retrouver et tu ne fais plus de compromis chez toi. On a l'ermite, c'est vraiment ça. Tu es en train de retrouver dans ton passé, dans ton enfance, qu'est-ce qui te rendait heureuse, qu'est-ce qui te faisait sentir en sécurité. Et du coup, ces 8 dernières années de couple, tu t'es perdu au fur et à mesure, année par année, tu as fait de plus en plus de compromis, de plus en plus grands. Et là, du coup, tu vas vraiment prendre tout ce qui t'a désaligné en considération pour transformer ces échecs en leçons de vie pour ne plus les faire. Et puis même l'ermite, il est tourné vers le passé proche, mais aussi vers le passé lointain. Ok, quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'avais envie de faire, et en fait maintenant je vais plus faire de compromis, je vais beaucoup plus écouter mon enfant intérieur. La maison 10, c'est la carrière, la réputation, le regard des autres, ta place dans la société. Donc peut-être que c'est ça, qu'est-ce qui te rend foncièrement heureuse. Tu vas arrêter de t'auto-saboter. Oui, mais les autres, ils ont fait ça. Oui, mais les autres, ils ont fait une formation. Mais oui, les autres, ils sont mieux. Non, c'est fini, t'arrêtes de te trouver des excuses. T'arrêtes de faire les choses, mais mal, pour dire « Ah bah tu vois, je l'ai fait, ça n'a pas marché, donc je vais pas le faire. » Non, on fait pas les choses mal. Quand on fait les choses, on les fait bien pour que ça fonctionne. Donc là, tu vas t'y mettre à fond et tu vas faire en sorte que ça fonctionne. On a le magicien, c'est vraiment, tu te sens capable, tu as tous les outils pour débuter un nouveau cycle, te sentir apte à vraiment y aller à fond pour un nouveau cycle de 21 arcanes majeures. Donc là, je pense qu'il va y avoir plein de déclics. Là, on a l'As, là, on a le 1, donc peut-être que c'est professionnel et pas que immobilier. D'ailleurs, on a l'As et là, on a le 2 d'épée. Donc, il y a peut-être un truc... mon rêve, en fait, c'était d'avoir un couple autrement. Donc, j'arrête de faire le déni sur mon couple et je me choisis moi et mes rêves. Ok, maison 5, on a la créativité, les enfants. On va voir du coup ton envie d'enfant, tout ce qui est amour, loisir, plaisir, comment tu aimes le monde, tout ce qui est artistique. Ah, petite boussole, la boussole, le programme boussole. Tu es en train de retrouver vraiment ce qui te fait plaisir. En fait, ça fait 5 ans que j'ai envie de faire de la poterie. En fait, j'ai envie de faire ci. En fait, j'ai envie de faire ça. En fait, tu vas vraiment réfléchir à tout ce que tu as envie de faire. Je pense que tu vas retrouver ta boussole sur ta maison 5. On a le 6 de bâton. Tu vas te sentir très très fière de toi parce que peut-être que tu vas te prendre des cours de peinture là ce printemps et tu vas faire un tableau que tu vas accrocher dans ton salon et tu seras très fière de ce tableau. Il y a quelque chose où en maison 5 tu vas être très fière de toi parce que tu t'es écoutée, t'as écouté ta boussole intérieure, t'avais envie de le faire, t'étais débutante, t'avais peur qu'on se moque de toi et pourtant tu t'es vraiment engagée et tu vas avoir une vraie réussite dans ta maison 5. Pareil, trop hâte que tu me dises ce que ce sera.
Mais en tout cas, on te dit tu peux être fier de toi. Rien que déjà, dès aujourd'hui, dès le début du printemps, sans avoir eu de grosses réussites, tu peux être fier de toi parce que tu es en train d'écouter ta boussole intérieure pour ta maison 5. Tu es en train de sortir de ta zone de confort et tu es en train de t'écouter et de t'engager dans des choses qui te font plaisir. Et ça, rien que ça, c'est une grosse avancée par rapport à toi il y a un an, au printemps 2024. Alors, maison 11. Maison 11, on a amis, fraternité, projet collectif, communauté, activisme. C'est vraiment tout ce qui est les réseaux. Il y a aussi les réseaux sociaux. Mais comment toi, tu t'engages avec le reste du monde et comment tu te fais plaisir avec le reste du monde. Aide d'un thérapeute. Peut-être que tu vas apprendre avec tes amis à demander de l'aide. Évidemment, comme tu n'es plus en couple, il y a des choses, si tu dois bouger des meubles lourds, etc., tu peux plus demander à ton ex. Donc il y a peut-être le fait d'apprendre à demander de l'aide et à être beaucoup plus vulnérable. Pas forcément d'un thérapeute, donc si tu as envie de faire une thérapie en plus, continue, évidemment. Mais déjà, je te vois demander de l'aide à tes amis, et ça, c'est hyper important. Avec, on a le 10 d'épée, tu vas dépasser un cycle de la blessure d'humiliation où vraiment tu avais honte de toi. Je n'ai pas assez de valeur pour demander de l'aide à mes amis. Je n'ai pas assez de valeur pour que je mérite d'avoir des bons amis. Ça, c'est quelque chose que, comme tu as travaillé sur ton estime de toi individuelle, là, tu vas, je pense, refaire, et je l'avais vu déjà en maison 3, tu vas te refaire un nouveau cercle d'amis. Il y a une transformation. La mort, c'est la mort pour la renaissance. Tu vas retransformer un cercle d'amis beaucoup plus soudé. Maison 6. Maison 6, on a tout ce qui est bien-être. La routine, métro, boulot, dodo, l'équilibre vie pro, vie perso, la gestion du stress. Ok, tu as compris qu'il y avait des choses dans ta vie, tu es en train de prendre conscience au quotidien qu'il y a des choses dans ta vie qui te tirent vers le bas. Alors, est-ce que c'est des personnes, par exemple, qui fument autour de toi et qui te donnent envie de fumer, ou qui font jamais de sport et qui te proposent tout le temps d'aller boire des coups et pas faire de sport? C'est possible. Mais en tout cas, c'est en tout cas des mauvaises influences. Ça peut aussi être des situations où pendant une semaine, tu vas faire la fête avec des amis et en fait, tu te sens pas bien, tu es à plat, ton bien-être et ta santé, ils sont vraiment pas bons. Donc je sais pas si c'est des situations que tu avais l'habitude d'accepter qu'il va falloir arrêter d'accepter, ou des personnes qu'il va falloir moins voir, parce que c'est des personnes qui te tirent vers le bas, ou qui te font sentir mal. C'est des personnes qui ont... par exemple beaucoup d'ego et qui passent leur temps à te comparer, à te rabaisser sans forcément le vouloir, hein, parce que c'est elles et leurs blessures, et toi bah du coup ça te fait pas très bien sentir. Mais là va y avoir une explosion. Deuxième coup de théâtre, après la maison 9 on a la maison 6 avec la tour. Va y avoir un gros déclic, quelque chose qui va vraiment exploser. Ça peut être au travail aussi, je dis n'importe quoi, hein, mais tu vas te mettre en arrêt maladie pour ton bien-être. Stop, j'en ai marre en fait. J'en ai marre de tenir que on me fasse faire des horaires supplémentaires sans me payer plus. Stop, je vais aller voir le médecin du travail et je vais me faire arrêter. Et basta. Donc il y a un gros coup de théâtre parce que bore-out ou burn-out ou j'en ai marre. Parce que mauvaise influence. Maison 12, c'est vraiment la maison de tout ce qui est spiritualité, lâcher prise, confiance en l'univers. T'es en train de refaire confiance qu'il y a une entité supérieure, le Dieu, l'univers, la vie, les anges, qui te veut du bien, et qu'en fait c'est en résistant, c'est en voulant absolument faire plaisir aux autres, faire des compromis pour les autres, etc., que ça marche pas. Mais alors que quand tu te reconnectes à ta boussole intérieure, à ton intuition, en fait, et que tu arrêtes de forcer les choses comme toi tu veux, mais que tu go with the flow, tu lâches prise et tu laisses aller ton intuition, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tu vas ailleurs, et tu es beaucoup plus légère, libre, et ben là ça marche. Là ça marche, et avec le chariot ça avance.
ça avance. D'un côté, il y a l'univers qui veut que tu ailles à gauche. Toi, t'arrêtais pas de vouloir aller à droite. Et finalement, tu dis, ok, bon, bah, je vais suivre la gauche. Et bah là, le chariot, il a les 2 chevaux ou les 2 loups qui regardent dans la même direction, donc ça peut avancer. Si les 2 ne regardent pas dans la même direction, ça ne peut pas avancer. Les roues peuvent pas avancer. Hop. Donc voilà, t'as décidé de lâcher prise, de suivre ce que la vie te disait qu'il fallait faire. Et vraiment de faire avancer ta vie. On va prendre des cartes conseils supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi ? La force du diamant. On dit que tu es beaucoup plus forte intérieurement que ce que tu penses. Que tu... Avec la force du diamant, c'est aussi le fait de peut-être aussi apprendre à demander de l'aide. On peut pas tout le temps être fort. Et parfois, on est fort parce qu'on a le soutien émotionnel ou même physique des autres. Donc je te le mets là. Boussole intérieure. Bon bah je te le mets dans ta maison 5. Suis ta boussole intérieure. Vraiment c'est important. Ça fait 10 semaines que toutes les deux on apprend à te reconnecter à ta boussole intérieure. T'avais au cours des 8 semaines beaucoup besoin de moi, et puis après de moins en moins, et puis maintenant presque plus du tout. De toute façon, je te lâche pas dans la nature, tu m'as toujours sur Instagram quand tu veux. Mais en tout cas, maintenant tu sais suivre ta propre intuition sans faire de compromis, sans le regard des autres avec la maison 10. Donc, suis ce qu'il est bon pour toi, tes vrais besoins et tes vrais désirs personnels. Se reconnecter, donc se reconnecter à soi, peut-être aussi se reconnecter à ses peurs pour vraiment les comprendre et ensuite aller vers des aspirations. J'aurais pu aussi te le mettre là pour se reconnecter à qu'est-ce que tu as vraiment envie dans tes grands rêves, dans tes grands accomplissements. Ouh là là, j'arrive plus à parler. Nouvelles étapes. Bah voilà, là on y est. Prochaine étape, il y a un engagement immobilier où il y a quelque chose, un gros investissement en maison 8. Une grosse étape avec l'as d'épée aussi dans ta maison 9. Ça c'est clair. Co-création magique. On te dit de t'entourer de personnes qui ont un état d'esprit positif pour que toi-même tu puisses step up et avoir un état d'esprit encore plus positif. Donc réaligne-toi, que ce soit chez toi dans ton foyer ou autour de toi, les gens qui permettent... La maison 3 c'est un peu soit la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Bah c'est ça. Co-créer avec des gens qui sont magiques et qui vibrent haut et fort pour que toi-même tu puisses t'élever avec eux, pas des gens qui te tirent vers le bas. Et en dos de deck, on avait pleine conscience. C'est exactement ce que tu as fait cet hiver. Tu as pleinement pris conscience de tout ce qui se passait dans ta vie et que tu en étais pas forcément... t'avais pas forcément ouvert les yeux sur certaines choses ou pas à 100%. T'avais compris certaines choses mais pas tout. Et là, tu as pleinement pris conscience avec le programme Boussole de où étaient tes forces, où étaient tes faiblesses, qu'est-ce qu'il fallait accepter et où est-ce qu'il fallait aller pour les prochaines étapes. Et ben c'était une guidance beaucoup plus rapide que la première, qui avait duré je pense 45 minutes. Parce que en fait je pense que là c'est clair, net et précis. Il y a beaucoup moins de choses à dire parce qu'en fait tout va beaucoup plus vite, tout va beaucoup mieux et c'est juste fluide. Et ben dis donc, c'est canon, on adore. Bisous et à bientôt.